Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc aujourd'hui, dernier dimanche du mois d'août. Demain, c'est déjà septembre. Ouf, le temps file! Mais en même temps, ma saison préférée s'en vient. Ma saison préférée, c'est octobre, avec les belles couleurs. Donc, il y a du bon qui s'en vient. C'est la rentrée qui s'en vient. Et en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, si vous êtes nouveau ici, je me présente. Mon nom, c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel sous différentes facettes, pendant différents changements, des transitions, des moments importants. Aussi, quand on parle de dépression, anxiété, anxiété sociale, anxiété de performance, anxiété, plein de sortes d'anxiété. Hein. Vous savez que des fois, bon, ça tourne, puis on sait plus trop quoi faire, puis comment agir parce que des fois, c'est trop présent, c'est un tourbillon dans notre tête, puis ça paralyse, ça fige. Donc, j'accompagne vraiment les gens, je vous dirais beaucoup à ce niveau-là. Quand on parle aussi de relations entre les personnes, de communication, quand on parle de deuil, c'est différentes choses pour lesquelles j'accompagne les gens depuis 28 ans maintenant. Et depuis presque 7 ans, c'est vraiment bientôt, là. Le 1er octobre, ça va faire 7 ans que je suis en ligne avec vous, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, que je vous accompagne partout dans le monde parce que le fait que je sois devenue travailleur autonome, ça fait en sorte que je peux accompagner des personnes de partout dans le monde parce que les réseaux sociaux parce que la technologie existe. Donc, à ce moment-là, on peut connecter ensemble. Je ne suis pas obligée d'accompagner seulement des personnes qui viennent, par exemple, dans un bureau ou dans un endroit où est-ce que je suis. Très, très, très précieux depuis 7 ans, cette nouveauté-là pour moi, après 21 ans à avoir œuvré dans le milieu communautaire que j'apprécie beaucoup encore. Mais le fait d'être encore plus disponible et accessible en étant travailleur autonome, c'est vraiment excellent. Donc, on est ensemble tous les jours de l'année. Je vous partage des exercices, des informations. On pratique ensemble certaines choses qu'on veut mettre en place. On explore différentes facettes du bien-être, de la santé mentale. Je vous propose des conférences, des activités, plein d'outils, plein d'approches pour aider à cheminer. Donc, vous allez voir que moi, dans mon approche, c'est très éclectique parce que je crois que chacun de nous est différent, chacun de nous est unique. Et à ce moment-là, c'est pas tous les mêmes outils, pas toutes les mêmes techniques, les mêmes approches, les mêmes façons d'aborder des sujets qui vont toucher à chaque personne. Donc, c'est pour ça que j'y vais vraiment par différents angles, de différentes façons, avec différents outils, pour que vous puissiez y trouver votre compte. C'est super important pour moi de pouvoir m'adapter, m'ajuster, que ce soit vraiment... que tout ce que j'apporte soit vraiment utilisable et utile et efficace, pas dans 3 ans, mais au moment où est-ce qu'on le regarde ensemble. Puis un des éléments importants pour faire ça, c'est de pouvoir déclencher des prises de conscience. Parce que à tous les jours, on va être confronté à des défis, à des obstacles, à des épreuves des fois. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a. On va aller voir dans notre coffre à outils, on va utiliser ce qu'on a, on va aborder la situation avec les informations qu'on a, ce qui est très, très utile, c'est intéressant, sauf que des fois, une nouvelle situation peut impliquer des nouvelles façons d'agir. Puis à ce moment-là, quand on ne connaît pas ce chemin-là, quand on ne sait pas qu'on porte en nous des forces insoupçonnées, qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas encore affronté certaines choses qui vont faire émerger ces forces-là, puis quand aussi on vit des fois des situations difficiles parce que on porte en nous des éléments dont on n'est pas conscient,
Mais même si c'est dans l'inconscient, ça a de l'impact dans notre vie à tous les jours quand même parce que ça va impacter notre façon de prendre des décisions, de faire des choix. Donc, à ce moment-là, pour moi, le morceau le plus important quand j'accompagne les gens en individuel, mais aussi en groupe, comme on fait ici ensemble tous les dimanches et tous les jours, c'est d'essayer, en tout cas le plus possible, d'être une déclencheur de prise de conscience pour vous, pour que vous puissiez découvrir quelque chose, explorer, puis voir quelque chose en vous, puis dire « Oh, je savais pas que je portais ça en moi, ça explique bien des affaires. » Et je peux utiliser cette info-là que j'avais pas avant pour pouvoir améliorer ma vie maintenant. Donc, pour moi, les prises de conscience sont super importantes. Et le dimanche, on utilise un outil. Il y en a d'autres outils là, qui peuvent nous aider à aller explorer dans l'inconscient. Mais le dimanche, l'outil qu'on utilise depuis presque 7 ans maintenant, on a commencé un dimanche en octobre 2018, justement, c'est les jeux de cartes oracle. On utilise les jeux de cartes oracle parce que ça nous permet d'aller explorer dans l'inconscient. Puis pour ceux qui trouveraient ça étrange qu'une intervenante psychosociale formée en travail social, qui parle de psychologie, de sociologie, de cheminement personnel, l'importance de l'entraide, de la bienveillance, utilise les jeux de cartes oracle, il y a des personnes qui pensent que c'est très, très, très contradictoire ou opposé. Mais c'est complémentaire. Parce que si vous pensez à l'approche de notre préféré ici, moi je l'adore, Carl Jung, okay, qui parle de synchronicité, qui parle de l'inconscient, qui parle de l'ombre, de la lumière, du shadow work, le fait d'utiliser le symbolisme, tout ça dans des approches très, très, très psychologiques, là, pure, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a vraiment une différence entre les deux approches, mais non, parce que cet outil-là, les jeux de cartes oracle, sont une façon d'aller explorer symboliquement, par le symbolisme, ce qu'on porte en nous, les ombres, les lumières, le cheminement personnel, par le symbolisme. Donc, vous voyez, ça va super bien ensemble et c'est non menaçant, ça fait pas peur, c'est ludique, c'est des belles images et ça permet de faire des déclics, de comprendre des choses qu'on ne savait pas avant. Donc, on fait ça tous les dimanches. Et tous les dimanches, je vous présente un jeu de cartes différent parce que, écoute, des jeux de cartes oracle, ça fait 28 ans que je suis intervenante psychosociale, ça fait 35 ans que je fais des tirages de cartes. Parce que c'est utile, parce que ça aide dans le cheminement personnel. Donc, j'en ai probablement une centaine ici. Puis, je pige là-dedans là, à tous les dimanches pour vous proposer des belles réflexions. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le jeu Intuition et Action de Férouz et Audi. Donc, c'est un gros boîtier, des belles cartes très lumineuses. C'est vraiment un beau jeu, Intuition et Action. Ce que j'aime avec ce jeu-là, c'est justement, juste dans le titre du jeu de cartes, on vous parle, l'intuition, c'est important, d'écouter son instinct, d'écouter son feeling. Mais l'action aussi, c'est important. Parce qu'on peut réfléchir pendant 100 ans, mais si on ne fait rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, puis je sais que c'est pas facile quand on a peur, quand on a des doutes, quand il y a des risques, on veut s'assurer que tout est correct, qu'on a pensé à toutes les éventualités avant de se lancer. Mais on ne saura jamais tout ce qui est possible. À un moment donné, il faut y aller. Donc, c'est cette réflexion, l'introspection qui est importante, la connaissance de soi. On va réfléchir et à un moment donné, on va agir. C'est important. Dans ce boîtier-là, il y a un beau gros livre qui va avec puis qui nous parle des différentes cartes. On aime ça, il est en couleur, mais on aime ça, mais on le met de côté. C'est pas parce que c'est pas important. Mais c'est parce que dans l'approche que moi je vous propose les dimanches, on veut justement faire confiance à notre propre instinct. On veut apprendre à s'écouter, on veut apprendre à avoir confiance à notre intuition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que oui, on utilise les cartes, on va les brasser, on va sortir des cartes, on va découvrir les thématiques ensemble et on va observer qu'est-ce qui émerge de nous en lien avec ces thématiques-là. Donc, c'est pas l'interprétation ou la signification que les auteurs nous proposent qu'on va utiliser dans notre propre réalité, dans notre vie à nous.
parce qu'on ne vit pas toutes les mêmes choses, on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Les thématiques ne se présentent pas toutes de la même façon par le même chemin pour chacun de nous. Donc, on va utiliser les cartes, mais selon la carte qui va sortir, vous allez voir ce qui émerge pour vous, des prises de conscience, vous allez voir des liens que vous faites avec cette thématique-là et des événements du passé. Peut-être que vous allez faire un lien avec cette thématique-là et un espoir pour l'avenir, un rêve que vous avez oublié, puis qui revient. Peut-être que vous allez faire un lien avec cette thématique-là et des souvenirs de paroles que vous avez entendues, des épreuves que vous avez vécues, peut-être vous portez des blessures en lien avec cette thématique-là. Ça va émerger parce qu'on va avoir regardé cette thématique-là, puis c'est ça qui va sortir. Donc, pour moi, je vais vous partager différentes façons qu'on peut faire un cheminement personnel avec ces thématiques-là. Mais vous, si vous regardez cette vidéo-là en ce moment, là, maintenant, en temps réel, là, vers 11h au Québec, ou vous la regardez plus tard en rediffusion à un autre moment, bien, vous allez pouvoir échanger, vraiment nommer, affirmer ce que vous voyez en lien avec ces thématiques-là. Puis ça peut vous aider, vous, dans votre cheminement, parce qu'on affirme, on nomme des choses, mais ça va aider les personnes qui vont vous lire aussi. Parce que quand on lit ce que ça veut dire pour quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on prend sa réponse comme étant la nôtre, mais ça va nous aider à trouver notre propre réponse, dire « OK, j'ai lu dans les commentaires qu'il y a une personne qui le voit comme ça, c'est intéressant, mais moi, c'est pas tout à fait ça. » Puis là, pouf, tu viens de trouver ta réponse à toi. Donc, c'est le cheminement personnel qui est personnel. Personne ne peut le faire à notre place, sauf qu'on peut s'accompagner là-dedans. Puis c'est ça qui est précieux avec cette activité « Connais-toi toi-même » là. Donc, je vous montre les cartes. C'est des belles cartes, là. Elles sont toutes pareilles, en arrière, comme ça. Puis, ils sont très, très, très colorés. Donc, puis on a des sujets vraiment intéressants. OK? Regardez les couleurs là-dessus. C'est vraiment beau. Un regard différent. On a accueilli la peur. Hein? Des belles thématiques. On a soyez pleinement responsable. OK. On a par exemple réinventer, se réinventer, réinventer sa vie. Oh, hey, célébrer l'échec. Pour les personnes qui me connaissent et que vous me voyez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, il y en a qui sont avec nous depuis octobre 2018 sur la page. Vous savez, hein, quand moi je vois une carte comme ça, célébrer l'échec, wow, tata, j'adore ça. Parce que ça nous permet de faire une gymnastique mentale où est-ce qu'on fait comme « Hein, voyons donc, célébrer l'échec, voyons donc, ça se peut pas. Attends, on va l'explorer. » J'adore ça. J'adore ça, les sujets comme ça. Hey, aimer sans condition. Là, on pourrait se poser la question à savoir c'est quoi les conditions de mon amour, de m'aimer moi-même, d'aimer les autres. C'est super intéressant. Vraiment, là, la façon qu'on peut utiliser ces cartes-là, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis à chaque semaine, on fait ça. Donc, aujourd'hui, je prends les cartes, je brasse les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient porteuses et déclencheurs, en fait, de prise de conscience, qui soient intéressantes, pertinentes et importantes. Une ici, pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même maintenant, aujourd'hui, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion, une deuxième, parce que ces activités-là, les vidéos restent en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur, parce que j'ai trouvé une façon de déjouer Facebook, Meta, qui supprime les vidéos en direct après 30 jours. Donc, j'ai décidé de ne plus faire mes vidéos en direct, de les faire préenregistrer et à ce moment-là, ça reste en ligne comme une archive. Donc, les gens qui en ont besoin vont pouvoir y avoir accès. Quand ils en ont besoin, ça reste là. C'est ma façon de détourner cette petite règle-là de Facebook pour que ces outils-là puissent être utilisés au moment où est-ce que les gens en ont besoin. Donc, on est créatif et on a trouvé des solutions. Donc maintenant, on s'installe confortablement, on respire un bon coup, petite gorgée d'eau,
et on s'ouvre aux prises de conscience qu'on va faire en lien avec les différentes thématiques qui sont ressorties de ce tirage-là. Donc, la première carte qui est sortie, la bonne décision. La bonne décision. Puis là, n'oubliez pas, on est dans intuition et action. Donc, la première carte, c'est la bonne décision. Puis moi, personnellement, quand je suis en contact avec ces mots-là, la bonne décision, ce qui me vient à l'esprit, c'est la pression qu'on peut se mettre des fois. On se met tellement de pression pour ne pas se tromper, pour ne pas faire erreur. On ne veut pas faire une gaffe. On ne veut pas se planter. Et toutes les expressions sont bonnes, OK? Puis on ne veut pas faire erreur. Donc, on veut prendre la bonne décision. Puis c'est stressant. Parce que, comme je disais tantôt, il y a 56 000 possibilités qui peuvent arriver. On sait, la vie, c'est action-réaction. On agit, ça fait quelque chose, on regarde ce que ça fait, on dit c'est souhaitable ou pas, j'aime ça ou pas, donc j'agis encore, je prends une autre décision, je fais un autre choix, mais je peux pas savoir si la décision que je prends, c'est la bonne au moment où est-ce que je la prends. Au moment où est-ce que je prends une décision, je prends la meilleure décision avec les infos que j'ai. Là, quand des nouvelles infos vont rentrer, je vais peut-être faire « Ah, avoir su, j'aurais peut-être décidé autrement. » Mais c'est normal, il ne faut pas se taper sur la tête. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. OK? Donc, quand on regarde une thématique comme ça, la bonne décision, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, tu sais, je regarde en arrière, je regarde ma vie, je pense aux grands moments, là, les moments de transition, les moments où est-ce que j'ai eu des choix à faire, puis de me poser la question, c'est quoi ma façon à moi de prendre des décisions? Quel est mon processus pour prendre des décisions? C'est quoi ma stratégie pour prendre des décisions? Comment je fais, mais aussi comment je me sens quand je prends des décisions. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens dans l'ouverture de toutes les possibilités ou je me sens crispée, je me sens pas bien, puis j'ai hâte que ce soit fini, puis oh mon Dieu, j'espère que je fais pas une gaffe. Comment ça se passe pour moi quand je prends des décisions? Puis juste prendre conscience de ça, ça peut nous aider à voir est-ce que c'est un exercice qui est dans l'ouverture de la curiosité et le sentiment d'aventure ou est-ce que c'est un exercice qui est anxiogène, qui est lourd, puis que c'est tellement stressant quand j'ai à faire ça. C'est très différent pour différentes personnes. Puis aussi, je vous dirais, dépendant de la sphère de la vie dans laquelle on doit prendre une décision, ça se peut que notre état soit différent aussi d'une fois à l'autre. Okay, donc, de se poser la question ici, quand je prends une décision, est-ce que je me mets la pression d'essayer de prendre la bonne décision, la meilleure décision tout de suite maintenant? Puis ça, pour les personnes qui sont avec moi depuis plusieurs années, vous savez, on parle souvent de ces décisions-là et de l'importance de se donner de la latitude, de se donner de l'espace pour faire un choix. Puis là, on fait une pause, puis on observe. J'ai fait ce choix-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ce choix-là. Comment ça change mes relations? Comment ça change ma vie? J'observe. Puis là, peut-être vous allez dire, ça s'en va pas du bord que je voulais, là. Non. Et je pourrais prendre une autre décision, faire un autre choix. La pression qu'on se met quand on a à prendre des décisions puis à faire des choix, c'est parce qu'on pense que c'est maintenant ou jamais, puis après ça, je suis pris avec ce que j'ai décidé. La majorité du temps, moi, j'aime pas les absolus, là, je dirais pas toujours, je dirais pas jamais, mais la majorité du temps, on peut s'ajuster. On peut ajuster nos décisions. On peut s'adapter un peu mieux. Dire, j'ai décidé ça, mais c'est pas tout à fait là je voulais aller. Je vais ajuster un peu. Je vais décider d'autre chose. Je vais affirmer, je vais nommer. Puis je vais essayer d'aller dans la direction de ce que je veux. Donc, à ce moment-là,
À ce moment-là, quand on regarde cette carte-là, ce n'est pas tant une question de dire est-ce que j'ai pris la bonne décision, mais c'est de se poser la question, est-ce que je me donne le droit, la permission et l'opportunité de modifier, d'adapter, d'ajuster mes choix au fil du temps? Est-ce qu'on est obligé de l'avoir bon du premier coup? Puis, écoute, moi, je dis cette phrase-là, puis je sais pas pourquoi, là, ça me ramène comme 40 ans en arrière, là. J'ai l'impression quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire, élémentaire, là, super jeune, puis de vouloir l'avoir bon du premier coup. Puis je me souviens, hey, ça me rappelle des souvenirs. Puis en fait, c'est ça l'activité connais-toi toi-même. On ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir. Mais pour moi, je me souviens de me mettre tellement de pression. Puis je me souviens, là, ma mère pourrait me le dire, là, mais je me souviens d'avoir pleuré parce que j'étais en train de dessiner puis ça n'a pas donné ce que je voulais du premier coup. Je le voyais dans ma tête, mais c'était pas ça que ça a fait. Puis frustration extrême, là. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai pas réussi? Hey, un instant. La bonne décision, le bon résultat, des fois, ça prend du temps. Puis ça fait drôle de reprendre contact avec ce souvenir-là, avec cette petite fille-là que j'ai déjà été, parce que aujourd'hui, je suis tellement pas comme ça. Puis je trouve ça beau parce que je vois le chemin parcouru, mais moi, je veux dire, je comprends très bien c'est quoi la nature et le chemin de faire des essais. Je sais que ça sera pas beau et ça sera pas parfait la première fois, c'est la première fois. Mais aujourd'hui, je sais ça, mais il y a 40 ans, je ne savais pas. Puis de se poser la question si pour vous, il y a des souvenirs comme ça qui remontent, de dire, ben, est-ce qu'il y a encore des moments, des sphères de vie, des situations, des relations avec lesquelles je suis dure envers moi-même quand ça ne marche pas du premier coup? Ça se peut. Puis c'est intéressant d'en avoir conscience puis de le savoir parce que ça va changer notre regard sur nous-mêmes et sur notre quête de la perfection qui n'existe pas. OK? Donc, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire de, tu sais, la bonne décision? Comment je la prends? C'est quoi la bonne décision? Qu'est-ce qui est une décision que je peux... comment je vous dirais ça, non? La décision est peut-être pas parfaite en ce moment, mais comment je peux la rendre meilleure? Donc, j'ai fait une décision, j'ai pris un choix, j'ai pris une décision, j'ai fait un choix et ça donne tel résultat. Bon, on va être responsable des conséquences de nos décisions. Hein? On va accueillir, on va dire, ben oui, j'ai décidé ça, puis là, ça marche pas. Bon, ben c'est ça. J'ai décidé ça, puis ça marche pas. C'est la réalité, c'est vrai, je l'accueille. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? J'ai pris cette décision-là, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? On est dans action. Action. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas juste m'asseoir et dire « Oh non, j'ai scrappé ma vie parce que j'ai pris cette décision-là en 1989. » Il y en a qui font ça. Ça peut être long, ça peut être lourd. Quand on dit « Oui, j'ai pris cette décision-là, j'ai perdu quelque chose, j'ai vécu telle épreuve à cause de cette décision-là. » OK. Mais aujourd'hui, 31 août 2025, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je ne peux pas changer le passé. Puis oui, on ne joue pas à l'autruche ici, hein, sur la communauté Vivre à coup de cœur. Ce qui est vrai, c'est vrai. Puis si tu as pris une décision, puis ça a été le bordel après, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais maintenant? Aujourd'hui. C'est là que notre pouvoir va être. Donc, j'ai hâte de voir pour vous dans les commentaires ce que vous voyez en lien avec cette carte-là, mais vraiment, il y a des belles réflexions à faire en lien avec notre propre perception, notre interprétation de c'est quoi une bonne décision. Puis la pression que je me mets ou pas.
puis ma façon de prendre des décisions, est-ce que je pourrais l'améliorer, l'adoucir, la rendre plus efficace peut-être, je ne sais pas, mais c'est des belles réflexions à faire. Puis on préfère la réflexion dans le milieu de travail, dans mes relations, pour ma santé, pour ma famille, dans toutes les sphères de vie. Comment je fais pour prendre ces décisions-là? Très, très, très intéressant. Deuxième carte qui est sortie, c'est... Oh, elle est belle celle-là. Elles sont toutes belles. Regardez l'image. Oser parler. On va la regarder un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour vous. Comment vous voyez cette image-là? Moi, je regarde cette image-là et elle me fait du bien. Je me sens apaisée. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose là-dedans qui est apaisant. Je pense peut-être les yeux fermés. J'ai l'impression qu'elle respire, puis c'est comme, OK. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je porte en moi? Puis comment je peux faire pour le nommer, le sortir de moi? Comment je peux faire pour exprimer ce que je porte en moi? Parce que ça existe, parce que c'est là, parce que c'est en moi. Puis j'ai le droit de le nommer. J'ai le droit de le dire. Oui, il y a une façon de dire les choses. On peut nommer les choses, on peut s'affirmer avec beaucoup de respect, de bienveillance et de clarté. On peut être très, très clair dans ce qu'on ressent, puis s'affirmer de façon bienveillante et respectueuse. Mais on peut parler. Puis quand je vois cette carte-là, oser parler, je vois vraiment ce sentiment d'intériorité-là, OK? Puis l'image est importante ici parce que pour moi, ce qui émerge, c'est que il y a des personnes, peut-être que c'est vous, OK? Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, OK? Puis là, dans l'activité Connais-toi toi-même, on est 1000 fois dans l'humilité, là. On est dans le vrai de vrai. Ça donne à rien de faire une activité d'introspection si on se ment. On veut se dire la vérité parce qu'on veut avancer, on veut comprendre des choses. Donc, ceci étant dit, peut-être que vous connaissez des personnes très, très, très impulsives, spontanées. Peut-être que vous êtes cette personne-là. Vous ressentez quelque chose, puis blah, ça sort. Vous avez une pensée, une idée, une interprétation, vous faites un lien, puis vous dites « Ah, c'est ça, blah, ça sort, là, vous le dites. » Puis, des fois, ça peut être intense. Quand l'émotion est intense, là, ça sort intense, OK? Puis, on ne prend pas le temps de réfléchir. C'est comme, ça sort, OK? Puis moi, quand je regarde cette image-là, parce que oui, il y a l'impulsivité, il y a la spontanéité qui est là, puis moi, personnellement, c'est pas nécessairement dans ma personnalité à moi, là, mais quand je suis témoin de ça autour de moi, parce que, écoute, on est tous différents, puis moi, j'en connais des gens comme ça, qu'ils pensent quelque chose, puis ça sort, puis ils ont une émotion, puis ça sort. Puis des fois, c'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que on n'est pas prêt à ça, personne, parce que c'est une pensée que la personne elle a eue ou une émotion qu'elle a eue dans son corps à elle, dans son cœur à elle. Les autres sont pas au courant autour, là, paf, ça vient de sauter. Moi, j'appelle ça, puis j'ai des personnes que j'aime beaucoup, 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 là, je les aime d'amour dans ma vie, là. Puis je les appelle mes petits popcorn parce qu'il se passe rien, puis à un moment donné, pouf, ça vient de sauter. Puis c'est correct, il faut que ça sorte. Mais moi, ce que je vous dis, quand je regarde cette image-là, c'est oui, je vais oser parler, mais je vais prendre le temps de voir, d'observer, de ressentir, puis d'aller voir c'est quoi la source de cette pensée-là ou de cette émotion-là pour que je puisse dire, par exemple, quand tu me dis telle chose, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine, ça me brise le cœur parce que pour moi, ça veut dire que ça. Puis là, la personne va pouvoir dire « Oh, hey, c'est pas ça que j'ai voulu dire. » Puis là, t'as pas eu besoin d'être dans l'intensité, dans tout ça, parce que t'as pris le temps d'essayer de voir d'où ça vient, à quoi ça a touché en toi. Puis là, t'oses le dire. Puis pour moi aussi, je vous dirais un autre élément que je vois avec cette carte-là, oser parler. Je trouve ça important
personnellement, vous verrez, vous, dans votre propre réflexion, mais pour moi, quand je pense à mes relations les plus proches, des relations d'amitié, tu sais, puis je connais plein de gens, là, mais c'est pas tout le monde qu'on est proche-proche. C'est pas tout le monde qu'on a cette proximité puis cette relation vraiment profonde. Puis pour moi, une des choses qui est vraiment importante, je vais vous parler de celle qui va avec cette carte-là, mais c'est qu'on puisse se dire les vraies affaires. Si tu fais attention à moi, puis que tu rumines, puis que tu fais du ressentiment, puis que je comprends pas pourquoi il y a une distance où il se passe quelque chose parce que tu me parles pas, puis tu m'as pas dit qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu ressens, mais premièrement, puis ça vient après beaucoup, beaucoup de cheminement et de travail sur soi. Premièrement, je me sens pas coupable, je me sens pas responsable de ça parce que tu m'as pas parlé. C'est ta responsabilité de me parler. Parce que moi, je peux pas deviner. On n'est pas toutes pareilles. On n'a pas toutes besoin des mêmes choses. Donc, si tu me dis pas de quoi tu as besoin ou qu'est-ce qui t'a fait mal ou qu'est-ce qui t'a fait plaisir, je sais pas. OK? Donc, il y a une part de responsabilité là-dedans. Il y a une part aussi de pouvoir se parler. Si moi, j'ose te dire quelque chose qui m'a dérangé ou quelque chose qui me questionne ou quelque chose qui m'a fait de la peine ou quelque chose que je trouve injuste, dis-toi que c'est parce que je t'aime. Parce que je ne perdrai pas mon temps avec des personnes que j'aime pas. Tu comprends? Donc, pour moi, c'est, tu sais, quand on dit c'est difficile s'affirmer puis parler, donc c'est pour ça que c'est marqué « oser parler ». Mais pour moi, le plus que la relation est importante, le plus qu'on va oser se parler. C'est peut-être confrontant ce que je dis là pour certaines personnes. Peut-être aussi que vous n'êtes pas comme ça, puis c'est pas de ça dont vous avez besoin. Peut-être que vous voyez cette carte-là d'une toute autre façon. C'est correct aussi. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour échanger. On est là pour voir les différentes façons de pouvoir interpréter ces thématiques-là dans notre propre vie pour nous aider dans notre propre vie. OK? Puis je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà eu une personne autour de moi qui a vécu des choses, des émotions, parce que elle interprétait des comportements que j'avais eus ou que je n'avais pas eus, tu sais, puis qu'elle disait, ben moi, je pense que tu te sens comme ça, puis que tu penses ça, puis que t'es pas... Puis là j'ai plein d'interprétations collées sur moi, sur ma tête, sur mon corps, puis c'est comme, je sais c'est quoi, c'est ça. C'est mon interprétation, donc c'est ça. La personne s'est mise dans tous ses états, a été super malheureuse, puis quand elle me l'a dit, c'est sorti dans... Écoute, à peine de respiration, parce que ça sortait, puis de la frustration, puis de la colère. Tellement malheureuse, tellement mal, tellement en colère, jusqu'à temps que j'explique à cette personne-là, cette journée-là, qu'est-ce qui s'était passé, puis, tu sais, qu'il y avait aucun double sens, il n'y avait aucun problème, aucune intention là-dedans. J'étais en train de faire d'autres choses complètement. Puis la personne a fait comme « Ah, ben je ne savais pas. » Ben c'est ça. Si tu ressens quelque chose ou tu penses quelque chose puis tu es mal, pose la question. Je lui aurais dit. Elle n'aurait pas été dans tous ses états pendant 3 jours de temps jusqu'à temps qu'elle me saute ça. Puis c'est correct. C'est correct parce qu'on apprend. C'est correct parce qu'on chemine. Puis il faut apprendre à se respecter soi-même et à respecter l'autre personne assez pour pouvoir aller valider, poser des questions, puis aller chercher la vérité de ce qui est arrivé. Puis là, ça vient, écoute, ça a tout apaisé les émotions, puis ça fait du bien, puis tout ça. Mais c'est triste quand même, là, de se faire gruger 3 jours de temps par des interprétations, puis des pensées, puis des émotions, que ça aurait pu rapidement être allégé. Parce qu'il y avait une raison. Donc, est-ce que j'ose parler ou est-ce que j'entretiens mon
mon mal-être. Puis, tu sais, j'aime ça que c'est écrit oser parler parce que ça vient toucher à la notion que c'est dur des fois de parler. Puis, tu sais, c'est correct de demander de l'aide, là. Écoutez, si vous savez le nombre de personnes là, que je rencontre en individuel là, depuis les années là, qui vont me dire, par exemple, moi, j'ai besoin d'être rencontrée, mais ça sera pas bien, bien long. J'ai pas besoin de toi pendant un an. Là. J'ai juste une conversation très, très, très difficile qu'il faut que j'aille avec. Tu sais, il faut que je fasse ça avec une personne autour de moi. Je sais pas comment faire, je sais pas quoi y dire, je sais pas comment je vais réagir quand elle va me parler, puis j'ai besoin de soutien. C'est normal. C'est normal, c'est dur, c'est difficile, ces conversations-là. On n'est pas obligé de les faire toutes seules. On peut préparer ce que tu veux dire, ce qui est important. C'est quoi la source, puis la racine de cette émotion-là, puis c'est quoi que tu ressens vraiment, puis essayer de rester dans le respect, dans la bienveillance, mais d'être clair aussi. On peut faire ça ensemble. Après ça, tu vas parler à la personne. Là, tu me reviens la semaine d'après, puis tu me dis, ouais, j'ai parlé, puis ça a fait ça, elle m'a dit ça, je me suis sentie comme ça, on va décortiquer. Puis là, comment que je vais revenir? Est-ce que je reviens? Qu'est-ce que je fais? On n'est pas obligé de faire ça toute seule parce que c'est difficile. Oser, ça veut dire que ça prend du courage. Le courage, ça veut dire qu'on a peur. Mais on va y aller quand même parce que c'est important. Puis il y a des conversations qu'on n'aura pas parce qu'on va choisir de ne pas avoir ces conversations-là. On va choisir la paix. On va choisir de se libérer, de lâcher prise, puis de dire, moi, j'arrête, je joue plus. Puis ça, c'est correct aussi. Tu sais, ça dépend, là. Si ça te gruge, puis tu fais du ressentiment, puis t'es pas bien, la conversation devrait avoir lieu. Mais si ta décision, c'est de lâcher prise, puis de dire, moi, je joue plus, c'est fini. Puis que t'es bien, puis tu te sens légère, puis tu te sens bien, bien, c'est peut-être une très bonne décision de laisser ça là. Puis on y pense plus, on y parle plus, puis c'est fini. Ça peut être une bonne décision aussi. Il n'y a pas une mauvaise puis une bonne décision. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Donc ça aussi, si vous voyez des choses en lien avec cette carte-là, osez parler, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. C'est super important comme sujet. Notre dernière carte. Oh, oh, oh! C'est laquelle tantôt? Je vous disais que j'aime ça, là. C'était quoi tantôt? Qui était vraiment, tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que on va, tu sais, qu'on peut parler de ça puis l'apprécier. Tu sais, quand on dit, par exemple, ah oui, on avait accueilli la peur, OK? C'est comme, ah, comment on fait ça? Voyons, ça fait pas de sens. Puis c'est une gymnastique mentale. Bien là, notre troisième carte, on en a une. J'adore ça. On a une gymnastique mentale ici. Préparez-vous. On va explorer quelque chose qui, de prime abord, peut-être ne fait aucun sens. On y va. Acceptez le chaos, mes amis. Acceptez le gros bordel. Acceptez la tempête. Acceptez le chaos. Première chose. OK? Puis ça peut tout de suite venir équilibrer la gymnastique mentale. Quand c'est le chaos dans votre vie, là, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est le chaos pareil. Notre réaction à ça, ça ne change pas ce qui se passe autour de nous. Donc, si c'est le chaos autour de vous, autant l'accepter. C'est là, ça existe. C'est ça qui est là en ce moment. Donc, on ne joue pas à l'autruche, puis on dit, oui, c'est le chaos dans ma vie en ce moment. C'est le bordel, je ne sais pas où je m'en vais, tout est flou, je comprends rien. C'est ça ma vie en ce moment. Puis si dans ta vie, moi j'aime beaucoup le symbolisme, hein, vous le savez, si dans ta vie, c'est la tempête, ça gronde, ça brasse, t'es brassé de tous les côtés, puis t'as plus de point de repère, puis c'est la tempête dans ta vie, ben c'est ça. Accepter la tempête. C'est la tempête dans ma vie maintenant. Puis tu te lèves le lendemain matin, puis c'est la tempête dans ma vie encore maintenant, aujourd'hui. Puis peut-être le surlendemain aussi, c'est encore la tempête dans ma vie aujourd'hui. On accepte, on accueille. Ce que ça fait, c'est qu'on dépense moins d'énergie à être à contre-courant.
OK, je vous donne un exemple, encore une fois, avec le symbolisme. C'est la tempête, là. C'est la tempête, puis tu dis non, 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 non. Moi, je suis dans l'équilibre, je suis bien, je suis zen, je suis heureuse. Toutes les affirmations positives que tu veux. Pendant que tu te fais brasser, ben, tu dépenses l'énergie là, à essayer de te convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Puis ça devient encore plus difficile à naviguer, encore avec mon image, mon symbolisme, à naviguer à travers ça parce que tu nages à contre-courant puis tu refuses. Qu'est-ce qui est là devant toi? Qu'est-ce que tu vis? Donc, cette carte-là qui nous dit accepter le chaos. Accepter le chaos, là, ça ne veut pas dire baisser les bras dans une espèce d'élan fataliste et de dire je suis condamné à vivre ça pour le reste de ma vie, je l'accepte, c'est fini, ça va être ça tout le temps. C'est pas ça. Accepter le chaos, c'est de dire oui, c'est le chaos dans ma vie maintenant. Ou dans telle sphère de vie, c'est le chaos dans ma vie. Dans telle relation, c'est la tempête. Je l'accepte, je l'accueille, je le vois, c'est vrai. Puis ce que ça fait, c'est que, je sais pas pour vous, là, quand vous dites ça, là, quand vous dites la vérité, vous dites c'est vrai, c'est le bordel dans cette relation-là, ça marche pas, c'est la tempête dans ma vie, dans cette sphère de vie-là, on se sent ancré, on se sent solide, on dit je vois, je suis consciente de la réalité, donc je peux agir. Si tu dis toutes tes affirmations positives, ça va bien, je suis heureuse, je suis zen, il n'y en a pas de tempête ici, ça va bien, c'est correct. Tu ne peux pas agir parce que tu ne le crois pas, tu ne vois pas le problème. Tu ne vois pas qu'il se passe quelque chose, tu ne vois pas la tempête. Donc, tu ne vas pas te protéger de la tempête, tu ne vas pas prendre une pause, faire attention à toi, tu ne vas pas prendre des décisions, faire des choix pour essayer de t'aider à ramener un peu de calme parce que tu fais semblant que tu es déjà calme. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour moi, les affirmations positives, là, c'est comme d'essayer de se convaincre de quelque chose qui n'est pas là. Puis quand j'entends « fake it till you make it », non, c'est pas vrai. Je suis ce que je suis. Je peux devenir n'importe quoi. Les possibilités sont immenses. Le champ fertile des possibles est infini. Toutes les possibilités qu'on peut vivre, c'est infini. Mais maintenant, c'est ce que c'est. On ne fera pas à semblant que c'est d'autres choses. Si on veut prendre des décisions, faire des choix pour nous amener vers ce qu'on veut vivre. Donc moi, quand je regarde acceptation, accepte le chaos. C'est le chaos en ce moment. Ça ne sera pas le chaos tout le temps. Mais en ce moment, c'est le chaos. Et je reviens à ma question. C'est pas une question magique, mais c'est une question qui aide tellement. Sachant ça, ceci étant dit que ma vie, c'est le chaos en ce moment, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour alléger, pour améliorer, pour adoucir un peu? Puis vous remarquerez, je n'ai pas dit pour régler le problème, je n'ai pas dit pour atteindre un objectif. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers un peu plus de douceur? Puis là, ça me met dans l'action. Ça me met dans mon pouvoir que malgré que je me fais brasser puis que c'est le chaos autour de moi, il y a encore des choses que je peux faire. Il y a des choses que je peux dire pour essayer de m'aider. Mais je peux juste faire ça si je suis consciente que j'ai les yeux grands ouverts sur qu'est-ce qui se passe puis que je n'essaie pas de me faire à croire. Ce qui n'est pas la réalité. Donc, c'est plus facile de faire un cheminement puis de faire des choix, de prendre des décisions quand on est très conscient de ce qui se passe. C'est pas du défaitisme, c'est pas d'être négatif, c'est pas du pessimisme. C'est de regarder qu'est-ce qui est là, d'être conscient de ce qui est là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est ça le chemin. Donc, si vous voyez, par exemple, peut-être différentes situations où est-ce que vous dites, je ne sais pas comment je pourrais faire pour changer ma perception, ma façon de voir les choses, pour accepter ce chaos-là dans ma vie, vous pouvez le mettre en commentaire, puis on va vous aider. On est vraiment
une belle gang ici sur la communauté Vivre à coup de cœur où est-ce qu'on s'entraide, puis on va, tu sais, des fois, on va se poser la petite question qui peut aider à avancer. On peut se donner des trucs, pas pour se dire quoi faire, mais pour ouvrir un petit peu, justement, le champ des possibles. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la conversation sur les différentes cartes qui sont sorties aujourd'hui. Je vais être très heureuse d'échanger avec vous aussi dans les commentaires, au fil de la journée, au fil des semaines, au fil des mois. Si vous arrivez dans 6 mois puis vous voyez cette vidéo-là puis vous commentez, ça remonte, ça revient. On n'est jamais en retard, c'est jamais passé date parce que quand on a besoin, ben c'est là qu'on a besoin de l'explorer et d'en parler. Donc, c'est pour ça que ça reste en ligne aussi. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!